Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre live du jeudi soir, un peu spécial parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonsoir à vous tous sur la page Facebook, à vous également sur la chaîne YouTube. Bienvenue également à tous ceux qui nous regarderont en replay. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de nous faire un petit coucou en arrivant dans les commentaires pour nous dire si au niveau technique, tout se passe bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Rassurez-nous parce que c'est la première fois qu'on fait un live déjà à deux, et enfin en tout cas pour ma part, et qu'on diffuse sur 2 canaux. Donc, dites-nous si tout est OK. Je vois que tout est OK. Merci pour toutes les personnes qui nous disent que tout est OK. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, ce soir, eh bien, nous allons plonger ensemble dans un sujet à la fois fascinant et mystérieux, la matrice. Nous allons en fait bien, mieux comprendre ce que c'est, quelles sont ces forces invisibles qui influenceraient nos vies et nous maintiendraient sous contrôle. Et puis, bien sûr, comment pouvoir retrouver notre propre pouvoir intérieur, bien sûr, pour pouvoir nous en libérer, c'est le but. Alors, je tiens à vous rappeler, avant de démarrer, que comme toujours, nous sommes ici pour vous informer, pour, je dirais, ouvrir nos horizons, pour vraiment échanger sur différents points de vue et que ni moi, ni Claire, ni qui que ce soit ne peut en fait prétendre détenir la vérité absolue. Voilà. Donc, avant de vous présenter notre invité à qui vous pourrez ce soir poser toutes vos questions, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel, thérapeute. Je vous accompagne à distance pour explorer et améliorer, c'est quand même le but, toutes vos relations en commençant par celles que vous entretenez avec vous-même, puisque, comme je le dis toujours, l'extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et donc ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Claire, aussi connue sous le nom de Sélénia Astro, qui va partager avec nous sa vision. Bonsoir Claire, merci vraiment d'avoir dit oui à mon invitation, qui était en fait une invitation commune, je dirais. On a eu l'idée toutes les deux de faire ça ensemble. Donc, merci d'être là. Et donc, Claire va nous partager sa vision sur le sujet en s'appuyant sur les astres, sur la spiritualité et les enseignements gnostiques. Vous allez mieux comprendre ce soir ce que tout cela veut dire. Elle nous parlera également du rôle central du Christ et de la Sophia dans l'évolution de l'humanité. Je vous rappelle, comme pour chacun de nos lives, que nous sommes ici dans un espace de partage, donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, vos réflexions, vos expériences dans les commentaires, et on y reviendra bien sûr régulièrement au fil du live. Claire, tu vas me reprendre bien sûr si ce que je dis n'est pas tout à fait juste. Claire est astrologue. Elle est thérapeute, bien sûr, écrivain et je dirais chercheuse de vérité sur comment s'élever vers toujours plus d'amour. Voilà, c'est une passionnée, Claire, des textes anciens, des textes sacrés. Elle aime beaucoup étudier, donc elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'ai rencontré Claire, pour vous donner un petit peu la petite histoire, comment j'ai rencontré Claire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Quand j'ai commencé moi-même à me poser des questions, alors bon, ça c'est ma routine, de me poser des questions, je suis une grande exploratrice moi aussi, mais là particulièrement, je me posais beaucoup de questions sur justement la matrice. Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai vu pas mal de choses que j'ai rapidement zappées et puis je suis tombée sur Claire. Et dans les 48 heures, j'ai regardé toutes ces vidéos. J'ai eu l'envie de lui écrire sans trop savoir ce qu'elle faisait, je vous avoue, je ne suis même pas allée voir son site internet. Et puis, on s'est appelé, j'ai fait pas mal de séances avec elle, des séances métamorphoses, des thèmes astro, j'ai fait plein de choses, j'ai même fait un petit voyage planétaire. Donc, c'était assez fabuleux. Donc, voilà, et je voulais vraiment vous la présenter ce soir. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement sur ta présentation, rajouter des choses? Par exemple, je sais que tu as un lien très, très fort
avec Sophia depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'abord, j'aimerais te remercier pour cette invitation, Clotilde. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire ce live avec toi. J'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup la personne que tu es. Et bon, après cette avalanche de compliments, oui, ce lien avec la Sophia, c'est quelque chose d'important. Quand j'étais petite, déjà, je me sentais un lien très fort avec la Vierge Marie, qui pour moi est l'incarnation de la Sophia. On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, c'est vraiment cet aspect de connaissance. Sophia, c'est la sagesse, mais on arrive à la sagesse grâce à la connaissance. Donc, l'aspect connaissance, depuis toute petite, déjà, quand j'avais 12-13 ans, je demandais à mes professeurs d'école si je pouvais donner des conférences sur des sujets les plus divers et les plus variés, mais c'était spontané et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient OK avec ça. Donc, commencer à donner des conférences à l'âge de 12-13 ans pour mes petits camarades de classe, c'était l'éclate pour moi, j'adorais ça. Donc, j'adore apprendre et j'estime que je suis une élève perpétuelle et que je suis… Alors, j'aime transmettre, j'enseigne également, mais on ne peut être une bonne enseignante que quand on est également une bonne élève et qu'on le demeure. Rester dans cet état d'esprit d'apprendre, de découvrir les choses, le monde. Donc, globalement, c'est ça, en fait. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'astrologie, que je préfère parler d'astrosophie, parce que Oui. l'astrologie, c'est l'étude de… Alors, l'astrosophie, c'est la sagesse des astres, et il y a une dimension spirituelle qu'on trouve malheureusement souvent pas dans l'astrologie dite classique. Ça manque de substance, en fait. Donc, depuis l'âge de 18 ans, je pratique l'astrosophie avec toutes les connaissances qui vont avec, et c'est vraiment passionnant. Et quand je fais des thèmes astro, c'est toujours l'opportunité de découvrir la beauté de chacun, parce que quel que soit le thème, il n'y a pas de bon et de mauvais thème. On rencontre une personne, et pour moi, c'est quelque chose de sacré. Quand je fais un thème astrologique, il y a cette notion de sacré. Et j'aime bien dire que un thème, c'est comme quand tu rentres dans une église ou chez quelqu'un, tu t'essuies les pieds sur le paillasson avant. Voilà, parce qu'il faut respecter la personne. Super. Globalement, voilà comment j'aurais envie de me présenter. Eh ben, merci. Merci, merci Claire pour cette belle introduction et cette présentation qui effectivement, je trouve, te reflète parfaitement de tout ce que j'ai pu découvrir de toi au fil de ces mois. Donc, vraiment merci, merci beaucoup. Hem, je vous propose de commencer, ce live. Alors, peut-être pour ceux qui souhaitent, commenter, déjà merci vraiment à tous, de nous avoir dit bonsoir et nous avoir dit que vous étiez présents. Vraiment merci beaucoup. On regardera, comme je vous l'ai dit au fil du live, vos questions, vos commentaires, mais je pense que là, on va commencer le sujet. Donc ce que je vous propose, Claire, c'est que peut-être tu puisses commencer. Moi, j'ai remarqué effectivement, c'est comme ça que je t'ai connue, dans beaucoup de tes vidéos, YouTube, puisque tu es sur YouTube, tu parles souvent de la matrice. Donc peut-être que pour ceux qui découvrent ce terme, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est la matrice et puis comment elle pourrait influencer notre vie quotidienne sans même qu'on s'en rende compte finalement? Mhm. Alors, ce que je pense… Alors, 2 secondes, j'ai un petit souci. Voilà. Oui, Par je t'en prie, rapport… ça arrive. Isabelle direct. D'ailleurs, bonsoir à tous, parce que je ne l'ai pas dit avant. Donc, merci à ceux qui sont présents. C'est un bonheur de pouvoir partager ces connaissances avec vous. Donc, par rapport à la matrice, on peut avoir plusieurs points de vue par rapport à ce qu'est la matrice. Beaucoup en parlent, c'est très le sujet à la mode, popularisé par le film Matrix, qui est intéressant à plusieurs titres, qui est plus un film initiatique qu'un film de science-fiction, de mon point de vue. Maintenant, en tant qu'astrosophe, j'aurais envie de dire que sur une réalité, on peut avoir en fait 12 points de vue différents. Ça sera toujours la même réalité, mais 12 points de vue différents parce qu'il existe 12 signes du zodiaque et que le zodiaque représente un archétype de tout ce qui est créé. Donc, la matrice, en ce sens, ne peut être comprise qu'à travers cette notion de création spirituelle qu'on va voir dans le détail par la suite. Du point de vue toujours astrosophique, la matrice concerne en fait ce qu'on appelle le monde astral. Et le monde astral a différentes couches, différents niveaux qu'on peut retrouver avec les différentes planètes. Quand on parle de la Lune,
Mercure, Vénus, bon, la Terre est incluse, mais on est dessus. Le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Jusqu'à Saturne, ça correspond tout ça à des strates du monde astral. Et quand on arrive à Saturne, on arrive à la limite de ce qu'on peut considérer comme étant la matrice. Et cette structure-là est habitée par des êtres spirituels, par nous aussi, quand on décède ou quand on voyage la nuit pendant notre sommeil, on va expérimenter ces niveaux. Et dans ces niveaux-là, on trouve à la fois des entités célestes hiérarchiques, des hiérarchies célestes, et en même temps ce qu'on appelle les archontes, qu'on abordera juste un petit peu après. Pour comprendre mieux encore ce que c'est que cette matrice, parce que si je le résume simplement au monde astral, ce n'est pas tout à fait juste. On va ajouter un point de vue supplémentaire. Cette matrice, elle est composée en fait de toutes les croyances, les convictions, les pensées, les émotions qui nous habitent en tant qu'êtres humains et qui viennent nous canaliser d'une certaine manière ou nous influencer par rapport à notre façon de penser, à notre façon de ressentir, etc. Donc, la matrice est en partie manifestée à travers ce que nous pensons, nous ressentons et nous agissons. Et c'est surtout pensée et ressenti. Donc, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité, et ça, on va le voir aussi. On va le comprendre au fur et à mesure de notre discussion, en fait. En espérant que ce soit suffisamment clair pour tout le monde, parce qu'après, on va aller dans des aspects plus gnostiques qui sont beaucoup plus fouillés. Oui, oui, oui. De toute façon, enfin voilà, vous n'hésitez pas, bien sûr, je vous le redis, hein, au fil du live, si vous avez d'autres questions, si ça vous paraît un petit peu trop technique, parce qu'il je dirais qu'il y a quand même beaucoup de technique dans ce que tu donnes. Voilà, donc si on doit simplifier, si Claire doit simplifier, vraiment, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Mais je pense que voilà, ça se fera au fil du live. Ok. Est-ce que du coup, tu as parlé des archontes. Est-ce que tu souhaites justement nous en dire plus sur ce sujet ou peut-être terminer sur peut-être aussi, tu nous parlais de Saturne, de Jupiter, des planètes. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire là-dessus ou est-ce qu'on passe aux archontes? On peut passer, avant de passer aux archontes, on peut quand même spécifier juste une chose que je trouve intéressante, à savoir que par rapport à ces planètes, les planètes qui sont de la Lune jusqu'à Mars sont, enfin, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, sont des planètes dites personnelles. Les planètes dites collectives, Jupiter et Saturne, sont des planètes qui vont influencer la vie culturelle, la vie sociale, les structures. Tout ça, c'est du domaine de Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne sont deux planètes qui ont un côté positif et un côté négatif. Le côté positif de Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est la capacité de mettre en place des choses, c'est l'envie de participer à la vie sociale. Le côté négatif, c'est le côté orgueil, vanité, arrogance, surestimation de soi, qui a un petit aspect luciférien. Et puis, du côté de Saturne, au positif, c'est la prudence, c'est le discernement, c'est la capacité de prendre de la hauteur par rapport aux choses, de faire preuve de patience. Et le négatif, eh bien, c'est la soumission, la désespérance, le déni de soi. Et on peut dire que c'est un côté, j'aime pas le mot Satan, sataniste, parce que c'est un mot qui passe pas très bien. Non, surtout en ce moment. En ce moment, effectivement. Mais même en ce moment, il y a des confusions par rapport à ce que sont ces deux forces. Ce que j'essaie juste de dire par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette idée de matrice et ces sphères planétaires sans comprendre qu'il y a toujours du bon et du mauvais. Et nous allons voir qu'au niveau des archontes, évidemment, eux, ils sont plutôt dans le côté excessif négatif que dans le côté positif. D'accord. On va dire comme ça. Voilà, il y a une tentative d'influencer sur notre pensée, Mercure, sur notre sentiment, Vénus, et sur nos actions, Mars.
J'espère que c'est suffisamment clair, mais si jamais on y reviendra, hein. Ouais, alors pour moi, c'est très clair parce que déjà j'ai vu toutes tes vidéos et puis on a eu enfin, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec toi, mais je vois dans les commentaires que, les personnes disent que c'est super bien expliqué. Pour l'instant, c'est d'une grande limpidité. Donc écoute, ça me paraît absolument parfait ce que tu expliques. Très clair, voilà, j'ai encore un très clair. Donc, Avec mon prénom, j'ai intérêt. eh ben oui, il vaut mieux, Claire, il vaut mieux. Tu n'as pas choisi ce prénom par hasard. Non. OK, en tout cas, non, non, c'est très clair et c'est surtout, enfin, extrêmement, extrêmement intéressant. Moi, je vraiment, tu me passionnes à chaque fois que tu expliques ça, donc vraiment, vraiment merci. Et d'ailleurs, ce sont des choses que tu expliques également parfaitement, quand tu fais tes thèmes astro puisque, moi, j'ai eu la chance de faire justement une séance avec toi et tu m'as parfaitement expliqué justement l'influence des planètes par rapport à moi, à ma vie, à mes choix. Donc voilà, donc vraiment, c'est super clair, justement. Super. Donc, dans tes vidéos, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu parles justement de ces forces invisibles, négatives, positives, etc., donc qu'on appelle les archontes, hein, Mhm. surtout dans la tradition gnostique, il me semble tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais de ce que j'ai compris, c'est plutôt dans la tradition gnostique qu'on entend ce terme. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces archontes? Heu, Justement, quel rôle ils jouent? Tu nous en as déjà pas mal parlé, mais est-ce que tu pourrais un petit peu approfondir ce sujet? Tout à fait. Et justement, ils ont un lien avec la Sophia. Donc, pour pouvoir comprendre Super. qui sont les archontes, on est obligé de partir de la Sophia. Il y a aussi plusieurs points de vue sur la Sophia, qui est un être spirituel extrêmement élevé, qui est ce qu'on appelle la parèdre du Christ. Parèdre, c'est compagne du Christ, en fait. Dans le monde spirituel, pour les gnostiques, les dieux vont par pair et il y a toujours un masculin et un féminin. La Sophia et le Christ ont créé l'humanité sous forme d'ébauche, enfin, ce que les gnostiques appellent l'anthropos. Donc, on est les enfants de la Sophia et du Christ. À un moment donné, la Sophia, elle a voulu comprendre ce qu'elle avait créé et comprendre le Créateur, donc Dieu, euh, par elle-même. C'est comme si elle avait voulu aller dépasser la position où elle était pour aller plus loin dans la connaissance, qu'elle représente elle-même d'ailleurs. Mais ce faisant, c'est comme si elle avait été déséquilibrée. C'est comme si elle avait chuté d'une certaine façon. Et en chutant, elle a malheureusement, malencontreusement, donné naissance à des êtres qui sont une sorte d'avortement, mais il faut l'entendre sur le plan symbolique spirituel, qui sont les archontes, qui sont donc issus uniquement d'elle, pas du Christ, mais que de la Sophia. C'est toujours du point de vue gnostique. Mmh. Ces archontes se prennent pour Dieu, notamment leur chef qui s'appelle Yadalbaoth et dont la sphère est celle de Saturne. C'est le plus élevé. Après, si on veut s'amuser, on peut voir, il y a 7 archontes principaux, mais évidemment, il y a des sous-archontes derrière pour chacune de ces sphères. Donc, en fait, ce sont des êtres, c'est une erreur, on peut le dire comme ça, qui se prennent pour des dieux et qui, eux, ont créé, toujours selon la gnose, le corps physique de l'être humain. Nous, en tant qu'individus, en tant que je, conscience, on va dire, on est à l'image de Christ et de Sophia. Les corps physiques auraient été créés par les archontes et donc on occupe des corps physiques. Et qu'est-ce que font les archontes? À travers le corps physique, ils essaient de nous maintenir dans une certaine forme d'esclavage parce qu'ils se nourrissent de nos émotions négatives, de nos pensées négatives. C'est leur nourriture, en fait. Et quand je dis émotions négatives, il y a certaines formes de jouissance qui sont pour eux, hein, je ne sais pas, quelqu'un qui est alcoolique trouve peut-être son plaisir, mais les archontes se nourrissent de cette dépendance. Mmh. Donc, en fait, ces êtres-là, ils ont tout intérêt à ce qu'on reste dans la matrice. Et ils ont une influence non seulement dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, mais ils ont une influence de l'autre côté aussi quand on décède. Et je ne veux faire peur à personne, parce que vous inquiétez pas, de l'autre côté, il y a aussi des bonnes entités. Hein, on n'est pas laissé comme ça. Voilà, on ne va pas nous laisser patauger dans la semoule sans recevoir une aide.
Donc, en général, ces êtres, quand quelqu'un décède, approchent l'être humain et lui disent: «Ouais, écoute, c'est pas mal ce que tu as fait, mais il faudrait que tu reviennes sur terre parce qu'il y a encore ci que tu as pas compris et ça, et tu vas vivre des épreuves qui vont te permettre d'avancer». Mais en fait, c'est un moyen d'obliger les gens à revenir pour se nourrir de leurs émotions négatives et de leurs souffrances. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'a pas de sens, ça veut dire qu'eux vont essayer d'utiliser des situations dans lesquelles, même quand on est incarné, hein, aussi en ce moment on a l'opportunité de bien le vivre actuellement. Donc il y a très peu de différence finalement entre quand on est incarné ici et quand on arrive de l'autre côté, si ce n'est que de l'autre côté, on peut avoir des aides spirituelles qui sont plus accessibles que quand on est ici. Oui, Donc, bien sûr. ces êtres-là on pourrait considérer comme des esclavagistes. Une des raisons pour lesquelles la gnose a été considérée comme hérétique par rapport aux églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, bon, les protestants, de toute façon, ce n'est pas leur tasse de thé, c'est le fait de considérer que pour eux, Yadalbaoth, pour les gnostiques, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament. Mmh. Donc, évidemment, ça passait pas du tout. Maintenant, d'un autre point de vue, si on pense à la mythologie gréco-romaine ou à certaines mythologies dans d'autres contrées, quand on voit ces disputes qu'il y a entre les dieux, en fait, on nous parle des archontes. Parce que les entités spirituelles, les hiérarchies, les anges, les archanges, etc., ne se disputent pas entre elles. Donc, on a toute une portion de l'histoire qui nous parle des archontes sous forme de mythologie. Est-ce qu'il y avait Yadalbaoth? Je ne m'avancerai pas trop sur ce terrain-là. On peut se poser Mmh. certaines questions parce qu'on nous parle de Dieu jaloux qui ne veut pas partager, il faut l'aimer lui, pas les autres. On va laisser ça entre guillemets, chacun se fait son opinion. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut voir par rapport à ces archontes. Maintenant, je ne pense pas que c'est intéressant, mais si certaines personnes, ça les intéresse, on peut voir par chacune des sphères quel est l'archonte qui les gouverne. Mais bon, on se Oui, dit... je suis pas sûre effectivement que ça intéresse. Les noms n'intéressent pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le concept. Par contre, moi, du coup, là, j'ai une question, Claire. Moi, j'ai une question, du coup. Tu as soulevé un point, c'est effectivement, du coup, une réflexion que je m'étais faite en découvrant tout ça. Mais tu sais, on parle beaucoup de karma, on parle beaucoup donc, dans la réincarnation, que, que quelque part, si on se réincarne, ce serait un choix personnel. Euh, mais là, d'après ce que je comprends, tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, ce serait pas tout à fait personnel. C'est-à-dire qu'on serait plutôt invité à se réincarner parce que justement, c'est très intéressant pour eux de se nourrir de du côté humain, enfin, des émotions et de tout ce qui s'ensuit, si je comprends bien. Oui. En fait, c'est ça. On peut parler de ce qu'on appelle la fausse lumière aussi. Voilà. Des êtres qui se présentent comme des anges, mais qui ne sont pas vraiment bien intentionnés. Et il est très important quand on est incarné, puisque en incarnation, on a accès à plein de connaissances, plein de pensées différentes, de cultures différentes, d'exercer son discernement. Parce que quand on arrive de l'autre côté, si on a bien exercé son discernement, ça va être plus facile de discerner le premier qui arrive, qui est très lumineux, ce n'est pas forcément celui qu'on attend. Donc voilà, c'est juste une question de discernement. Si maintenant on est très lié avec le Christ, par exemple, ou la Vierge Marie, ou la Sophia, et qu'on le ressent vraiment, quand on a eu des attitudes qui sont vraiment des attitudes chrétiennes, enfin christiques, je veux dire, parce que chrétienne, Oui. c'est la religion, et le Christ n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est une impulsion à la liberté. Si on s'est efforcé d'être son je, de s'individualiser, parce que c'est comme ça qu'on sort de la matrice, si en s'individualisant, normalement, on rencontre le Christ. Mais il y a des entités qui pourraient essayer de se faire passer pour le Christ ou la Ouais. Vierge, etc. Mais on le sent, si on a vraiment le cœur bien ouvert, si on a du discernement, c'est des choses qu'on sent. Hmm. Donc, tu es en train de nous dire, alors je pense que c'est quelque chose qu'on reverra tout à l'heure en fin de live, je pense que tu pourras donner peut-être déjà quelques clés pour ceux qui souhaiteraient commencer à avoir un peu plus de discernement pour éviter un nouveau cycle, peut-être pour rien. Voilà, donc on le verra tout à l'heure, mais
Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder peut-être les commentaires parce que je vois qu'on en a Voilà. quelques-uns. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, mais à poser vos questions, hein. Et puis, bah, moi, j'aurais une question pour vous qui nous suivez. Est-ce que vous, vous auriez déjà ressenti, parce qu'on peut le ressentir aussi là, surtout à l'heure actuelle, hein, je crois, Claire, est-ce que vous avez cette impression d'être influencé justement bah, par des choses qui finalement vous appartiennent pas, des forces extérieures quelque part, sans comprendre pourquoi? Voilà, si vous pouvez essayer de nous partager vos expériences, ce serait super. Et puis en attendant, je vais regarder les commentaires que nous avons, en tout cas les questions que nous avons et les réflexions. Sophia égale Gaïa, oui, Absolument. je pense, hein, on est bien d'accord. Mythologie nordique, grecque et romaine qui sont des archontes. Claire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du coup par Oui. rapport à ça? Oui, en fait, on nous parle plutôt d'archontes, là. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on voit ces dieux qui s'entretuent, qui se font la guerre, voilà, ils s'entretuent, ils sont immortels en principe, mais Mmh, on nous parle d'archontes, en fait. mmh, Et mmh. peut-être même que, vous savez, il y a l'histoire des Anunnaki. Oui. Pour moi, les Anunnaki, c'est des archontes. Ouais. OK. Mmh. OK, merci. Ensuite, comme faire attention aux faux prophètes. Oui, je pense que oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Claire, par rapport à ça? C'est ce qu'on Ben, appelle la fausse lumière, tu le dirais justement par rapport à ça? Pour toi, ce serait de la fausse lumière? ça, fausse lumière et puis, bah, quelque chose d'assez élémentaire, c'est de la dernière personne à écouter, c'est soi-même. Et c'est Merci pas pour parce que cette quelqu'un est apparemment qu'on admire et nous dit quelque chose, qu'on est obligé de suivre forcément ça. Le plus important, c'est toujours le cœur. Voilà, le Christ, pour moi, il est dans le cœur. mmh, Sophia aussi, d'ailleurs. Donc, s'écouter soi-même et faire preuve de discernement. mmh, Plus on développe les connaissances, on s'intéresse à des sujets et plus on a cette aptitude au discernement aussi et plus on étudie des points de vue différents. Faut jamais rester dans un seul point de vue, faut en développer minimum 4. Voilà, 4, disons que c'est l'idéal. Avoir 4 points de vue sur une chose, sur une croyance, c'est l'idéal. je pense aussi que quelque part, c'est ce que notre âme est venue expérimenter, hein. Si on s'incarne, c'est justement pour faire l'expérience, de quelque chose sous plusieurs points de vue. Alors tu vois, je ne savais pas qu'il y en avait 12. Je n'avais pas fait ce lien avec effectivement les différentes, planètes. Enfin voilà, Les j'avais 12 pas signes du zodiaque, les 12 signes du les 12 zodiaque. signes du zodiaque, oui, pardon. Tu fais bien de me reprendre. J'avais pas du tout fait ce lien-là. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vois encore des commentaires. Alors, bah, justement, il y en a qui répondent à la question que j'ai posée. Il y en a qui se sentent justement très influencés, Mmh. comme ce combat extérieur à l'intérieur. Oui, tout à fait. Anunnaki égale archonte. Ouais. Ces pensées qui viennent de nulle part, c'est en effet déroutant d'apprendre qu'elles viendraient d'ailleurs. Bah, Hem, en fait, on baigne dans une mer de pensées. Je veux dire, notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur. On capte tout le temps. On peut capter des émissions radio, d'ailleurs, ou télé, mais on capte les pensées du conscient ou de l'inconscient collectif, de toute tout à façon. fait. Donc, il y a une partie qui vient des hommes, il y a une partie qui vient des archontes, mais il y a une petite partie qui vient du monde spirituel aussi. D'où l'importance du discernement, en fait. Tout à fait. Mmh. Oui, totalement, alors que j'avais l'impression d'être enfin sur mon chemin et je me suis mise à déclencher d'un coup des crises d'angoisse depuis le mois de juin sans aucune raison consciente. Oui, alors je crois que, c'est assez fréquent. Je dirais à l'heure actuelle, je pense que Claire, tu peux confirmer, c'est il est plutôt rare même, je dirais aujourd'hui que ça n'arrive pas. Bah, c'est ça. Bah, on est dans une période de transition qui va Mmh. durer encore quelques années. Donc, il y a l'humanité le sent bien. Je veux dire, même si consciemment,
on est de plus en plus conscient qu'il se passe quelque chose. Mais je veux dire, même si on n'était pas conscient, dans l'inconscient collectif, ça circule, ce sentiment que quelque chose est en train de changer. Et c'est pour un mieux, mais on n'a pas le changement, on n'est pas à l'aise avec, on préfère nos vieilles habitudes d'avant parce qu'elles sont sécures que l'inconnu. Donc il y a une angoisse qui émane de l'inconscient collectif, surtout en Occident, pas que, mais surtout en Occident. Et donc c'est normal de se sentir pas bien parce que c'est difficile de vivre dans sa bulle. On peut pas. Enfin, même si on s'isole sur une montagne, de toute façon, on baigne dans cet inconscient collectif. Donc, Ok. courage, on est tous sur la même ligne. Voilà, on est tous dans le même bateau. C'est ça, c'est tout à fait ça. On est tous dans le même bateau. J'ai une question. Alors attends. Il y a des figures. Alors peut-être que finalement tu vas parler un petit peu plus justement des noms. NOMS, il y a des figures ambiguës, Enki, Prométhée, Seth, Loki, Sabaoth. Vous en pensez quoi? Loki, normalement, c'est Lucifer dans la mythologie nordique. Ok. Sabaoth est lié. Oh, je ne sais plus à quelle sphère il est lié, Sabaoth. Parce qu'il y en a un qui est positif. Il y a un archonte qui s'est tourné vers la Sophia et qui l'aide dans sa mission. Donc, moi, je pense que Sabaoth, lui, c'est l'aspect solaire. Il occupe la sphère du soleil, mais en tant que soutien de la Sophia. Ok. Prométhée, c'est un. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est ambigu, mais Prométhée, apparemment, lui, il a apporté le feu de la connaissance à l'humanité. Il était puni pour ça. Donc, peut-être que c'était un archonte gentil, parce qu'il y a des Anunnaki gentils. Hein, on sait qu'Enki, Enlil, Enki aimait l'être humain et voulait le protéger, alors qu'Enlil, lui, voulait vraiment éradiquer l'être humain. Donc, pour moi, Prométhée, c'est un petit peu comme Enki. Ok. Je ne sais plus qui y avait encore dans la liste, là, ça a passé. 7. Ouais, 7, il n'est pas sympa. Ok. Ok. Non, parce que si je déroule tout ça, là, on n'a pas fini. Oui, non, mais on est bien donc, d'accord. Et d'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dernière question et puis après, on avancera. Et on reviendra après un petit peu plus tard sur les questions. J'ai une question. Les archontes sont donc négatifs et ne peuvent pas nous faire évoluer? Alors, en eux-mêmes, oui, on peut dire qu'ils sont négatifs puisqu'ils se prennent pour Dieu puis qu'ils veulent nous mettre en esclavage. Enfin, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Nous maintenir. Voilà, donc ils ne nous font pas évoluer directement, mais indirectement à partir du moment où on leur résiste dans le sens. On ne va pas les attaquer, on prend conscience qu'ils existent et malgré leur influence, on arrive à écouter notre cœur. En ce sens, oui, ils nous font évoluer. Le mal, c'est un obstacle pour nous faire évoluer. Et en ce sens, on peut comprendre la matrice comme étant une école d'évolution. Elle n'a pas été voulue comme ça à l'origine. Mais du moment qu'elle est comme ça, on va l'utiliser comme escalier pour pouvoir évoluer. Super. Donc, ils ne nous font pas évoluer, mais quand on en prend conscience, ça nous permet à nous d'évoluer. Oui. Indirectement, comme tu le disais. Ouais, super. Super. C'est réducteur, hein, mais on ne va pas. Oui, mais au final, effectivement, c'est ça. J'ai d'ailleurs un commentaire, on évolue grâce à l'épreuve. Oui, effectivement, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer et justement sortir de ça pour notre liberté, en fait, parce que je crois que c'est tout ce qu'on recherche, il me semble. En fait, il ne s'agit pas de sortir de la matrice. Là, je vais un petit peu. Tu fais bien de préciser. On ne va pas sortir de la matrice. En fait, on va, selon le modèle du Christ, au contraire, amener la lumière spirituelle dans la matière. Et c'est comme ça qu'on va vaincre les archontes, en fait. C'est en spiritualisant la matière. Le salut, il n'est pas en partant d'ici. Le salut, il est en spiritualisant la matière, en acceptant d'être dans l'incarnation et d'amener notre lumière, notre amour, notre connaissance dans l'incarnation. On va l'illuminer de l'intérieur, en fait, la matrice.
Ouais, 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 merci. Merci de le préciser parce qu'effectivement, même moi, hein, d'ailleurs, je dis toujours, sortir de la matrice dans le sens, s'en libérer. Mais effectivement, tu as raison de le préciser, ce n'est pas en sortir, c'est, c'est plutôt se transformer à l'intérieur, en fait, si je comprends bien. C'est ça. OK, je pense qu'on va pouvoir avancer. Alors, bah, tu nous as bien sûr parlé déjà un petit peu de Sophia, de la Sophia. Hem, Tu nous as donc expliqué qu'elle serait à l'origine de la création involontaire des archontes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur Sophia, sur cette sagesse? Oui, alors par rapport à la Sophia, donc je disais avant que c'était la parèdre du Christ, qui sont les deux, le Christ et la Sophia, à l'origine de la création de l'être humain en tant qu'anthropos, en tant qu'être spirituel. Selon la gnose, c'est donc les archontes qui auraient créé nos corps physiques. Le Christ, je passe par le Christ pour expliquer la Sophia. En fait, la Sophia, c'est la sagesse du Christ. Et pour pouvoir comprendre le Christ, il faut passer par Sophia. Mmh. Donc, le Christ, lui, s'est incarné il y a 2000 ans, un peu plus maintenant, dans le corps d'un être humain qui s'appelait Jésus. Lui, c'était un Dieu qui a traversé toutes les sphères spirituelles dont on va parler probablement juste après, pour prendre corps dans un être humain. Ça n'avait jamais été fait. Aucun Dieu, enfin, aucun Dieu, c'est Dieu qui s'incarne dans un être humain, à tel point qu'il est descendu dans l'incarnation. Toutes les entités spirituelles le connaissent, donc les anges, les archanges, etc. Les archontes aussi. Une Mmh. fois qu'il est mort et qu'il a ressuscité, il n'a pas été reconnu par un certain nombre d'entités spirituelles, y compris les archontes, parce qu'il était devenu pleinement humain, divin, divin humain. Donc, j'insiste juste avant de revenir sur la Sophia, sur le point de bascule qu'a représenté l'incarnation du Christ, parce que ça a changé l'évolution de l'humanité. Et autre chose importante aussi, parce que j'ai parlé de la mort tout à l'heure, qu'on pouvait être influencé par les archontes pendant notre vie de l'autre côté. En fait, le Christ, on dit qu'après sa mort, il est descendu pendant 3 jours, il est allé aux enfers. Les enfers, dans l'Antiquité, ça veut juste dire le royaume des morts, c'est pas négatif, hein. Et D'accord. quand il est allé dans les enfers, il a transformé les enfers, il a transformé la mort en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à son incarnation, l'être humain, quand il mourait, ne pouvait pas rejoindre son âme, enfin son soi supérieur, on va dire ça comme ça. Ce qu'a fait le Christ, c'est qu'il nous a permis, à partir du moment où on décède, de pouvoir retrouver notre âme en s'associant avec le Christ, en se liant à lui en fait. Et ça, c'est un acte qu'on doit choisir de faire. Et cet acte, on choisit de le faire en suivant son exemple, en s'individualisant, parce que c'est ce que nous amène le Christ aussi, c'est l'individualisation. Donc voilà, je fais ce petit Ouais, détour super. par le Christ pour qu'on comprenne l'importance de ce qu'il représente, parce que de toute façon, c'est important d'en parler. Et puis, par rapport à la Sophia, elle a un aspect, pour les gnostiques, déchu, mais elle a un aspect de pureté. C'est-à-dire, pour les gnostiques, elle est à la fois pure et prostituée, puisqu'elle a chuté. Mmh. Du point de vue de la religion, surtout orthodoxe, la Sophia, c'est vraiment cette sagesse du Christ qui est pure. Et du point de vue de l'anthroposophie, par exemple, la Sophia, elle est le leader de ce qu'on appelle les dominations ou les esprits de la sagesse. Et donc, c'est une entité extrêmement élevée. Si on prend la classification des hiérarchies spirituelles, juste en dessus de l'être humain, on a les anges, en dessus, il y a les archanges, après, il y a les archées, qui sont aussi appelés principautés, ensuite, il y a les puissances, et ensuite, il y a les vertus, et enfin, les dominations. Et donc, Sophia, c'est un être de cette classe-là, donc extrêmement élevé. Et quand elle a créé donc l'Anthropos avec le Christ, je disais au début qu'elle avait voulu connaître par elle-même la vérité sur Dieu et que c'est ce qui l'avait fait chuter. En chutant, elle
Elle est devenue prisonnière de la terre, enfin, elle est devenue la terre, le corps de la terre. Et quand le Christ s'est incarné, il l'a épousée dans la terre. C'est-à-dire que Christ et Sophia sont les co-rédempteurs de l'humanité. Ce sont nos parents, il y a eu un petit bug. C'est un petit peu normal que papa, maman, enfin si je puis dire ça comme ça, c'est un peu puéril, mais descendent dans l'incarnation pour nous montrer que on est quand même des êtres spirituels à leur image et qu'en suivant leur exemple, on va remonter dans le monde spirituel. Et c'est notre destinée, mais pour remonter dans le monde spirituel, on va illuminer la matière. Voilà. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Et puis c'est beau. Moi, je trouve que c'est une belle histoire en plus. Pour ceux qui aiment les histoires, je trouve que c'est une très belle histoire. Donc là, si je comprends bien, finalement, donc, la Terre est le corps de Sophia, de la Sophia, mais le Christ est là aussi, puisque quand il s'est incarné, il est aussi là. Donc, ils se sont remariés, comme tu as dit, donc c'est-à-dire qu'ils sont là tous les deux sur Terre, quelque part incarnés, même à l'heure actuelle. Alors oui, quand le Christ dans la scène dit en rompant le pain, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, ça veut dire qu'il devient le corps de la terre. Et quand il donne le vin en disant prenez et buvez-en, ceci est mon sang donné pour la multitude, c'est que quand son sang a coulé dans la terre, ça a transformé l'aura éthérique de la terre. Et cette aura éthérique a été transformée, y compris dans notre propre sang. On porte tous en nous une étincelle christique dans notre cœur. Maintenant, c'est à notre charge de la faire croître en se liant à lui, à la connaissance, à l'individualisation, à l'impulsion de la liberté et de l'amour. C'est ça le Christ, en fait. Donc, on peut être musulman, athée. Du moment qu'on cultive ça en soi, c'est le Christ, cette étincelle christique qu'on cultive. Donc, de comprendre de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant parce que ça prend un sens qui n'est pas oui, on va à la messe et puis non, je ne parle pas de ça, moi. Je parle vraiment de cet acte qui a changé la destinée de la terre. Et quoi que fassent les archontes, de toute façon, à partir du moment où le Christ est venu, qui a eu ce sacrifice-là, on est en train de remonter symboliquement vers le monde spirituel. Mais nous, notre taf, notre job, c'est vraiment d'amener cet amour, que chaque être humain le cultive lui-même aussi. Mais c'est, on a le libre arbitre de le faire ou pas. Il y a certains êtres humains qui, à l'heure actuelle, sont plutôt du côté des archontes et n'ont pas du tout envie d'aller vers le Christ. Mais voilà, respect du libre arbitre. Tout à fait. Tout à fait. On avait déjà eu cette discussion lors de plusieurs lives d'ailleurs sur, on s'agace, enfin, surtout nous dans nos métiers, on pourrait s'agacer, je dirais, on a envie de secouer les gens quelque part et de se dire: «Mais réveille-toi, ouvre les yeux, prends conscience de certaines choses». Mais non, c'est tout simplement pas leur moment et je crois qu'il faut respecter effectivement le rythme de chacun parce que ça fait partie du processus, à mon avis aussi, par rapport à ça. Je pense que la première étape, c'est que chaque être humain devrait se rendre compte de la beauté qu'il porte en lui et qu'il est lui-même. Et ça, c'est une vérité, et de s'exercer à voir la beauté en chaque être humain. Ouais. Même chez le pire des hommes. Hein. J'ai un ami qui dit il faut charrier des tonnes de boue pour trouver de l'or. Et on a de l'or en nous. Ouais, ouais. Et je pense que ça commence effectivement par soi pour pouvoir ensuite le reconnaître chez les autres. Ça passe d'abord par soi. Voilà. Ça passe vraiment par ça. Tout part toujours de soi, je le dis assez souvent. Hem, je pense qu'après tu vas peut-être, nous en dire un petit peu plus sur le Christ. Je t'avoue là, Claire, que j'ai un petit trou de mémoire par rapport à ce que tu souhaitais nous dire. Oui, bah, moi, on avait fait un plan, mais on n'est pas en train de le Ah, suivre. on n'a pas vraiment respecté donc Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais regarder un petit peu les commentaires parce que je vois qu'il y en a pas mal et puis après on continuera parce que je sais par contre que tu as quand même pas mal de choses à nous dire. Tu voulais aussi également nous parler de Marie, il me semble. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je sais qu'il y en a qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Ah, on me parle des reptiliens.
Hum. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je Moi aussi, sais pas je suis si c'est curieuse. je sais pas si c'est des archontes, possiblement. J'ai pas d'avis par rapport à ça. Ils sont pas sympas, enfin ça dépend, il paraît qu'il y a certains qui sont quand même positifs. Je suis pas très branchée dans le domaine, donc je m'abstiendrai de répondre. Super, Je n'ai pas d'avis vraiment par rapport au super. Est-ce que j'ai des questions? Croyez-vous en la réincarnation? Alors je crois qu'on en a on y a répondu, il me semble. oui. Alors maintenant, il y a réincarnation sous la contrainte ou C'est ça, réincarnation par choix conscient. tout à fait, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui me dit: «Et le pardon?» Oui, tout à fait, on parlait justement de trouver, bah, toute la beauté qu'on pouvait avoir en soi et chez tous les êtres humains et effectivement, je ça fait partie en tout cas, pour moi, ça fait partie effectivement du cheminement pour pouvoir, et bien se libérer et pouvoir voir vraiment toute la beauté qu'il y a, chez les êtres humains, ça passe effectivement par le pardon. En tout cas pour moi. Toi, je sais Mmh. pas comment tu travailles de ce côté-là, Claire, mais bon, j'imagine qu'on se rejoint. Oui, absolument. Mais pour moi, le pardon, c'est vraiment, quoi qu'on puisse avoir vécu, il y a toujours une partie du pardon qui doit s'adresser à nous-mêmes, Bien sûr. à l'autre, bien sûr, mais à nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui avons besoin de nous sentir libres. Mmh. Et ce que permet le pardon, c'est ça, c'est une remise à plat, enfin, on repart avec une énergie nouvelle aussi. Ouais. Oui, ça commence par soi et puis de toute façon, comme on le dit, il y a une répercussion, de toute façon aussi sur les autres quelque part. Quand nous-mêmes, nous nous sommes pardonnés et que nous pouvons pardonner à l'autre, sans même lui dire quelque part, hein, c'est pas le but, et bien il y a quand même aussi une libération qui se fait dans les 2 sens. Il y a Absolument. voilà. Et j'avais vu une émission, un reportage, ça se passe aux États-Unis, un gars qui avait assassiné je ne sais pas combien de femmes, il avait violé leurs cadavres, enfin bon, un truc super chouette. Et au tribunal, les familles des victimes s'adressaient à lui et l'insultaient, vraiment le traitaient de tous les noms, en disant qu'heureusement qu'il était dans un tribunal parce que sinon ils feraient justice eux-mêmes, et cetera. Donc il n'y avait que de la haine. Et lui, ça le faisait sourire, enfin, il n'avait rien à fiche, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, il y a une dame qui est arrivée et qui était la maman d'une des victimes. Et elle est venue très digne, cette dame, elle a dit moi, je vous pardonne. Et le gars qui jusqu'à présent faisait le fiero, il a fondu en larmes. Mmh. Donc, face à la haine, ça faisait que accentuer sa dureté, alors que face au pardon, il s'est effondré en fait. Ouais. Donc, faut pas. C'est important de se rendre compte à quel point le pardon est quelque chose de puissant. Ouais. 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 Et d'ailleurs, le Christ le dit bien assez comme ça, et je pense que voilà, c'est pas pour rien qu'on parle autant de pardon en Mmh. spiritualité, quelle que soit d'ailleurs la spiritualité, c'est pas pour rien. Voilà. Hem, c'est qu'on a pas mal de commentaires. Je sais pas si tu les vois toi, Claire? Parce que si jamais Je les vois aussi. tu les Oui, vois? Ah super. oui, oui. Là, j'étais sous le commentaire d'Éric qui nous dit: «Moi qui ai suivi le Christ pendant une bonne vingtaine d'années en mettant en pratique son enseignement et suite à une recherche personnelle profonde, je me suis demandé si le Christ n'était pas une personne qui nous a été imposée par les Romains, attends, ça a sauté, alors Oui. que nos ancêtres étaient celtes et aujourd'hui je commence à me tourner vers Gaïa Sophia. Donc j'apprends ce soir qu'ils sont tous 2 veillés sur moi depuis». Oui, ben oui, tout à fait. Non, c'est pas une invention des Romains, le Christ, ça leur a posé suffisamment de problèmes, le christianisme et les chrétiens, donc c'est sûr que non. Super. Merci pour le commentaire. Enfin, merci pour tous vos commentaires, hein, j'en lis Ouais, quelques-uns. on en a beaucoup, hein, vraiment, merci, un grand merci. C'est sûr qu'on pourra pas, on pourra répondre peut-être pas répondre à tout le monde. Alors, il nous reste quand même encore un petit peu de temps, mais, je pense qu'on va quand même peut-être un petit peu avancer parce que je sais que tu as encore plein de choses à nous dire, Claire. Mmh.
Oui, je relève juste que saint Irénée, effectivement, a eu une vision importante sur le christianisme. Oui, c'est lui qui a déclaré les textes gnostiques comme hérétiques. Mais il a dit des choses très bien aussi, saint Irénée. Je crois que c'est je ne sais pas si c'est saint Irénée qui disait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mmh. Mmh. Voilà. Super, super, merci. Donc du coup, moi je sais plus où on en est dans notre plan, hein. Alors j'ai vu, est-ce que C'est ça pas grave, je vais peut-être parler d'un point de vue astrosophique parce que ça peut être intéressant. Donc, super. je parlais avant des 12 points de vue qu'on peut avoir en référence aux 12 signes du zodiaque. Puis pour le comprendre bien, si vous avez un objet dans une pièce où vous posez une cruche, on va dire, hein, le bec verseur d'un côté et puis la lance de l'autre côté, que vous avez 12 fenêtres qui font la circonférence et 12 individus qui scrutent, qui regardent l'objet, eh ben, ils vont le voir sous des angles différents. C'est toujours le même objet, mais il y en a un qui dira il y a un bec verseur, mais non, pas du tout, il n'y a rien du tout. L'autre qui dira mais oui, il y a une anse, etc. Donc, ces 12 points de vue sur un même sujet sont importants. Le zodiaque représente des archétypes. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur Terre est créé dans le zodiaque du point de vue spirituel. C'est comme une sorte de moule spirituel. En dessous, on trouve donc jusqu'à la sphère de Saturne cette fameuse matrice, mais qui est aussi occupée par des hiérarchies spirituelles. Mais entre Saturne et le zodiaque, on a Uranus, Neptune et Pluton, qui, eux, sont en dehors de la matrice et ne sont pas du tout influencés par des archontes. Et c'est intéressant de savoir qu'Uranus représente en astrologie christique le Fils, le principe du Christ de la liberté et de l'individualisation, parce que pour arriver à connaître, il faut penser par soi-même. On doit se documenter, mais il faut penser par soi-même. C'est un principe christique, il influence notre pensée la plus élevée. Neptune, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour, la capacité. Alors, c'est bien de s'individualiser, ce que propose le Christ, mais il ne faut pas perdre le lien avec les autres et le réel. Ça, c'est Neptune. Et puis, Pluton, qui représente le principe du Père, qui lui est complètement en dehors même du zodiaque, mais là, c'est juste pour expliquer, parce que c'est des points de vue différents. Pluton, le principe du Père, qui est en lien avec nos actes, en fait, et qui est tout ce qui est inconnaissable. Je veux dire, dans les actes, on peut penser ce qu'on veut, ressentir ce qu'on ressent, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. On reconnaît l'arbre en ses fruits, c'est quand on agit que ça se voit. Et ça, c'est le principe du Père. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse par rapport aux sphères spirituelles pour savoir que même en astrologie, on va retrouver la Trinité. Uranus le Fils, Neptune le Saint-Esprit et Pluton le Père. Et ça peut être intéressant dans certains thèmes, on peut regarder comment se parlent ces planètes, comment elles se répondent, et surtout suivre le trajet d'Uranus dans un thème, parce que Uranus met 7 ans par signe, donc 7 ans par maison astrologique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est là qu'il nous demande, c'est là où le focus est mis pour s'individualiser par rapport au domaine concerné. Donc c'est quelque chose de vivant et qui est tout le temps en mouvement, avec des étapes. Super, super, merci. Merci bien pour cette précision. C'est vraiment, enfin moi je suis, moi je pourrais passer 4 heures avec toi, hein, donc on n'a pas ce temps-là devant nous, mais c'est vraiment passionnant, passionnant. Et tu sais, tout à l'heure, tu nous as également parlé de Marie. Est-ce que, voilà, moi, j'ai pas tout saisi par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, alors on va commencer par le début, à savoir que tout à l'heure j'ai parlé du Christ quand il s'est incarné, enfin, quand il est mort sur la croix, que son sang a coulé, donc il a épousé la terre. Marie, sa mère, a reçu Sophia en elle au moment de la Pentecôte. Donc elle est, Marie, la porteuse de la Sophia. Et Marie a un rôle très important, surtout depuis notre époque actuelle, notre époque moderne, parce qu'avec le Christ, elle est celle qui nous amène vers l'avenir, c'est celle qui nous aide à remonter vers le monde spirituel. On peut le voir,
si on part du point de vue gnostique de la chute de la Sophia, qui est représentée par Ève tentée par le serpent, Marie, c'est la nouvelle Ève, en fait. C'est la remontée de la Sophia qui retrouve sa plénitude. Donc, Marie incarne cette pureté de la sagesse. Marie, c'était une femme érudite. Elle a été élevée au temple. Elle avait la connaissance. Elle était d'une profonde sagesse. Mais elle a attendu la Pentecôte pour recevoir la Sophia en elle. Donc, c'est une figure qui est très touchante. Moi, elle me fascine, Marie, parce que je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que je me dis, mais elle est capable de regarder le mal en face. Hein, on la représente avec le serpent écrasé sous son talon. Et elle n'a pas peur, elle ne fuit pas. Elle a une telle foi, une telle force en elle qu'elle peut regarder le mal en face. Et regarder le mal en face, ce n'est pas toujours évident suivant à quoi on est confronté. Donc, pour moi, c'est un but fort, fort lointain. Mais c'est la foi, comme tu dis, c'est uniquement la foi, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur ce qui concernait en tout cas Sophia, Marie, le Christ? Parce que je sais que tu voulais aussi nous parler de fils de l'homme, fils de la terre. Est-ce que tu veux rajouter des choses peut-être avant de nous parler de cette partie-là? Alors, le fils de la terre fait allusion à la mission spirituelle de l'être humain, qui est de spiritualiser la matière. C'est comme ça qu'on appelle l'être humain. Et fils de l'homme, c'est le Christ a parlé de lui-même en disant qu'il était fils de l'homme, mais tous les êtres humains sont des fils et filles de l'homme, hein, dans l'aspect spirituel. Enfin, c'est les deux des aspects spirituels. Il y en a un qui concerne la mission, fils de la terre, et l'autre qui concerne notre origine divine, fils de l'homme, en fait. Donc, voilà, il y a ça. Maintenant, par rapport aux hiérarchies spirituelles, ça peut être intéressant de savoir que si on prend le zodiaque, les poissons, ça représente l'humanité. On est tout en bas de l'échelle. Et si on remonte, le Verseau, c'est les anges. Le Capricorne, c'est les archanges. Le Sagittaire, c'est les archées ou les principautés. Le Scorpion, c'est que je ne dise pas des bêtises, les puissances. Voilà, les puissances. La Balance, c'est les vertus. La Vierge, c'est les dominations. Donc, Sophia, en tant que leader, est à ce niveau-là, mais elle a un autre niveau plus élevé aussi. Il y a des particularités chez certains êtres spirituels. Au-dessus, il y a les trônes qui appartiennent au signe du lion. Les chérubins sont liés au cancer, pardon. Les séraphins aux gémeaux. Le Saint-Esprit, dont j'ai parlé avant, c'est le taureau. Et le Fils Christ, c'est le bélier. Le Père, il est en dehors du zodiaque. Parce c'est lui qui est l'origine de tout, en fait. Donc, on est destiné, nous, en tant qu'êtres humains, à remonter la même échelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est des êtres humains. Mais là où évolue-t-on, on n'en sait rien. Un jour, on sera des anges. Et plus tard, on sera des archanges, des archées, etc., etc. Ça, c'est la vision anthroposophique des choses. Mais je trouve très intéressant. Moi, ça me parle énormément. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, et je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, du coup, ça paraît être une montagne immense à gravir, là, de ce que tu es en train de nous dire. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça, dans le sens où il faut tout remonter? Un jour, on sera un ange. Est-ce que tu penses, parce qu'on le sait que finalement, le temps n'existe pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas linéaire. Est-ce que tu penses que, je ne parlerai pas de raccourci, mais est-ce que tu penses qu'on doit vraiment remonter l'échelle, tous les niveaux obligatoirement? C'est-à-dire que d'une certaine façon, à partir du moment où un enfant naît, il grandit. Faut pas tirer dessus, quoi. On est bien Non, d'accord. et à son rythme, un arbre croît et quand c'est la saison, il va donner ses fruits après les fleurs, etc. Donc, c'est sur des échelles de temps qu'on peut pas, c'est incalculable, on n'en sait rien. Mais moi, je trouve encourageant le fait de se dire que on est des êtres humains, mais potentiellement, on va vers le stade d'ange. Combien de temps, on n'en sait rien. Et je trouve ça merveilleux. Et les anges existent.
on a en principe un ou plusieurs anges qui nous guident. Un jour, nous-mêmes, on sera des anges pour une future humanité. Et Mmh. moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça fait voir alors vraiment très, 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 très large, puis ça nous sort de notre petit quotidien où on Ouais. se sent souvent un petit peu, trop coincé, en fait. Mmh. Mmh. Super. Merci, merci Claire. Ouais, Hem, donc on nous parle là de la censure de l'évangile de Thomas, l'évangile de oui, Marie-Madeleine. Bon, il y en a que quelques fragments de l'évangile de Marie-Madeleine. Apparemment, c'était la super disciple du Christ, hein. Voilà. Qu'est-ce j'ai une qu'il dit question, plutôt quel type? puisqu'on va arriver justement peut-être au alors tu en as déjà pas mal parlé, hein, le fait justement de l'individualisation va nous permettre, beaucoup de choses, le discernement aussi va nous permettre beaucoup de choses. Mais là, tu vois, j'ai une question, comment arriver à évoluer si à chaque réincarnation, on oublie ce qu'on a appris dans notre vie précédente? Heureusement d'ailleurs nous l'oublions, mais Oui, je te laisse, ah bah, la principale initiatrice, c'est la vie. On n'a pas besoin de se souvenir et tant mieux, effectivement. Pourquoi? Parce que la vie va nous présenter les situations dont on a besoin pour évoluer. J'ai un ami qui m'est très cher, qui est médecin, qui dit que, c'est pas les épreuves ont du sens, heu, que c'est pas, parce qu'on a une épreuve qu'on va s'éveiller, mais c'est parce qu'on est prêt de s'éveiller qu'on a une épreuve. mmh, Donc, la vie, c'est l'initiatrice. À la limite, on n'a même pas besoin d'avoir un guide spirituel. La vie se charge de le faire pour nous. On aura les rencontres, les opportunités, les défis, etc. Et on le voit en astrologie d'ailleurs. Maintenant, la manière dont on répond, c'est laissé à notre libre arbitre. On a le droit de bouder dans son coin, de tourner le dos, ou au contraire d'utiliser comme tremplin les épreuves ou les défis de notre vie. mmh. Donc, il n'y a pas besoin de se souvenir, tant mieux. Oui, oui, tant mieux. Voilà. On est bien d'accord. Là, j'ai une question aussi, tu vois, de Eric qui dit: «Sauf si on a déjà fait l'aller-retour». Mais en référence à quoi? Sauf si on a déjà Oui, fait l'aller-retour? je sais pas de quoi on a parlé. Eric, est-ce que tu peux, Oui, spécifier? avoir foi en soi, Avoir foi en d'accord. soi, mais je pense que tu réponds pas justement tout de suite à la question parce qu'il y a toujours un petit décalage. Hem, En attendant, je vais remonter Je un ne sais petit pas s'il parle de mort imminente, d'expérience de mort imminente, si Est-ce que j'ai un autre contexte là. ouais, tu peux nous préciser Eric, s'il te plaît? Hem, Elle a hérité d'un pouvoir surnaturel. C'est pareil, précisez bien, vos questions parce qu'on parle tellement de beaucoup, beaucoup de choses, si vous pouviez repréciser à chaque fois. Ouais. Hem, ah! J'ai une question intéressante. Je pense que je connais déjà à peu près ta réponse, mais c'est intéressant, très intéressant. Quand on prie, vers qui on doit s'adresser, Claire? Bah, à son Dieu intérieur, j'ai envie de dire à son soi supérieur. Après, ben, pour certaines personnes, prier, ça peut être Marie, la Vierge, ça peut être, Gandalf, hein, Ouais. le plus important, c'est pas qui, c'est comment on prie, pourquoi on prie. Mmh. La prière, c'est un acte de reliance avec le monde spirituel, avec ce qu'il y a de plus élevé, c'est une aspiration, la prière. C'est une demande et une aspiration. C'est pas la méditation, c'est pas la même chose. Et en général, quand on prie pas que pour soi, on prie pour les autres. On prie pour la grâce, on prie pour que les gens soient en sécurité, pour que ceux qui souffrent soient soulagés, et cetera, et cetera. Les prières, quand elles viennent du cœur, sont entendues par les bonnes entités, on va dire. Donc après, peu importe. Mmh. Ouais, ouais, je m'attendais à cette réponse-là que je donne aussi quand on me la pose, peu importe en fait. Mais moi souvent justement pour éviter, comme on manque quand même, de discernement, hein, voilà, il faut quand même le dire, heu, pour éviter peut-être, de s'adresser à des personnes qui se feraient passer pour d'autres,
comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est important de s'adresser à soi-même, à soi-même. Là, je crois qu'on est sûr de ne pas se tromper, donc je crois que c'est important, ouais, déjà dans un premier temps et puis après, oui, faire avec le cœur. Si on est plus porté, vers le Christ et ben, pourquoi pas le Christ? Si on est plus porté vers Marie, voilà, exactement comme tu le dis. Ce qui est important, c'est la manière dont on le fait et pas à qui on s'adresse. Ben, surtout qu'on est dans cette période de transition, on est encore dans l'ère des poissons, n'en déplaise à certains. On va vers l'ère du Verseau, mais on est dans la période de transition. L'ère des poissons, c'est l'ère des croyances et des religions. Donc, on nous disait, tu dois croire comme ci, il faut faire comme ça, etc. L'ère du Verseau, c'est la spiritualité libre, c'est-à-dire que chacun doit développer sa propre spiritualité et que petit à petit, il n'y aura plus de il faut faire comme ci, comme ça. C'est à soi-même de développer sa spiritualité. Mmh. D'où l'importance du discernement, Ouais, justement, ouais, merci. et de la liberté. Exactement et tu vois, j'ai un commentaire aussi qui dit: «Oui, mais la prière vers la fausse lumière, si on prie pour un faux Dieu, le démiurge», c'est un petit peu ce que je viens de dire, heu, Bah, la question, c'est pourquoi je prie? c'est ça. C'est pas tant à qui je m'adresse, c'est pourquoi je prie. À partir du moment où on prie et que la prière, c'est un peu «Au secours, help», mais dans le sens, on va dire un petit peu égoïste, on risque de tomber dans ce piège-là. Mais si on prie avec, j'ai envie de dire humilité, parce que c'est quand même une condition sine qua non, heu, peu importe, la prière sera entendue. Mmh, Il y super. a des gens qui vouent des cultes, hein, on en parle beaucoup ces temps-ci, à des entités pas recommandables du tout. Et eux, ils le font consciemment, hein, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, il ne faut pas avoir peur non plus trop de la fausse lumière. Dire: «Ah mon Dieu, je vais rencontrer le super roi du bois», qui par certains côtés peut être fort sympathique, parce qu'il aime bien séduire lui. Il faut le plus im j'aime pas le dire «il faut» déjà. Le plus important, c'est de se sentir libre de faire ses expériences et on peut faire des faux pas. On peut s'être adressé à la fausse lumière et puis dire merci quand on s'en rend compte et c'est pas si grave que ça. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de cette existence-là et on a l'éternité pour continuer à évoluer donc Mmh, c'est mmh. ce qui est embêtant, c'est la mauvaise foi, c'est le fait de d'insister dans des choses qu'on sait qui sont contre-productives pour soi. Ouais. Oui et puis alors, moi, il y a une chose vraiment que j'ai apprise aussi avec toi, quand tu me parlais quand même aussi de fausses lumières, c'est qu'il y a le côté, on va dire, négatif, qui est, comme tu le disais tout à l'heure, le côté, vraiment tristesse, déprime, tout ce côté négatif des choses. Mais, tu as aussi le côté orgueil, le côté, euphorique, heu qu'on retrouve aussi, c'est pour ça qu'en ce moment j'en parle aussi beaucoup, qu'on retrouve aussi malheureusement dans beaucoup, beaucoup de développement personnel, où on nous pousse à être fiers, ouais, on nous pousse en fait à développer notre orgueil tout simplement et finalement tu m'as appris que, bah, c'est pas mieux en fait. C'est aussi nourrir, quelque part les archontes. Le but c'est de retrouver l'équilibre dans l'humilité, la justesse en fait en toute chose, si je comprends bien. Alors justement, tu soulèves quelque chose qui est vraiment important et je pense que c'est important de le dire là pour comprendre ces histoires de mal, fausse lumière. Alors, il existe 2 formes de mal. Le mal tel que tout le monde est d'accord, hein, quand on va, massacrer des gens et cetera, ou le côté déni de soi, désespérance, soumission, c'est le vrai mal. La fausse lumière, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est l'orgueil, l'arrogance, je m'adore, je m'aime, ça c'est Lucifer. Le Mmh. vrai mal, c'est Satan, on va le dire comme ça. Tant qu'ils sont, tant qu'on ne trouve pas l'équilibre entre les deux, on est comme une balle de ping-pong là, à passer de l'un à l'autre, et ils s'entendent très bien les deux pour manipuler l'humanité. Qu'est-ce qui permet de les séparer? C'est le Christ, c'est-à-dire notre conscience christique qui va les séparer. Et dans les deux, quand le Christ est là, on arrive à utiliser ces énergies positivement. Donc, d'où l'importance de s'individualiser, de penser par soi-même, de développer de l'amour et le discernement, parce que l'amour sans discernement,
on risque de tomber dans des pièges, parce que là, on les sépare et on existe en tant qu'individu. On ne peut pas enlever Lucifer et Satan de l'équation, il faut faire avec. La seule manière de faire avec, c'est de développer notre conscience christique, en fait. La conscience de « je suis ». Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, là, j'ai vu, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais j'ai vu quelqu'un qui a demandé si on pouvait demander de l'aide aux archanges. Je ne retrouve pas le commentaire, mais je l'ai vu. Ouais, ça y est, c'est ça. Peut-on demander de l'aide aux archanges? Et c'est marrant parce que je t'avais posé il y a quelques mois cette question aussi. Donc, je te laisse répondre. Oui, bien sûr, on peut demander. Déjà, on a tous un ange, enfin, même plusieurs. Mmh. Il y a même des défunts qui s'occupent de nous, donc on peut demander déjà de l'aide. Là, ils sont un peu plus près. Les archanges sont un peu plus éloignés. Enfin, même s'ils ont de l'activité. Comme archange, on peut demander à Michael parce que c'est le régent de notre époque. Il faut savoir qu'il y a des époques où les archanges, il y en a 7 comme les archontes, ils se partagent des périodes de temps. En ce moment, Michael, il est très proche de l'être humain, aussi proche qu'un ange. Donc oui, on peut s'adresser à Michael, aussi éventuellement Raphaël, Gabriel, Uriel, Orifiel, lui, il est assez strict, mais bon, oui, pourquoi pas. De toute façon, quand une prière est sincère, quand une demande est sincère, elle est entendue. Alors que ce soit Raoul, Duchemol, ou etc., de l'autre côté qui la reçoit. Excusez-moi de faire de l'humour avec ça, mais c'est important aussi. La prière sera entendue et c'est ça qui est le plus important. On me parle de Métatron. Pardon? On me parle de Métatron. Oui, j'ai déjà entendu parler de Métatron. Alors, moi, j'émets une réserve par rapport à toutes ces histoires de maître ascensionné. Moi, ça ne résonne pas. C'est mon point de vue. Maintenant, chacun suit sa spiritualité. Ouais, deux personnes qui posent la même question. Que pensez-vous de Métatron? Voilà, donc tu viens d'y répondre. C'est parfait. Donc, prier, c'est se reconnecter à soi. Oui, alors peut-être pas que, justement, prier, c'est se reconnecter à soi, mais je pense peut-être aussi au reste du monde plutôt. Enfin, pour moi, je le vois comme c'est un ça. lien. C'est un Oui, lien donc, c'est ça. avec soi et avec le monde, du coup, et Ouais. avec le monde spirituel. On peut aussi rendre grâce et remercier, bien sûr, c'est une forme de prière. Et alors attends, on a la réponse d'Éric. Quand je parle de revenir sur terre, c'est quand pour évoluer. Alors attends. Quand évoluer sur votre échelle, on est renvoyé sur Terre pour évoluer encore plus. Je ne comprends pas votre échelle, mais c'est ce qu'on a dit au début, dans le sens où, dans le monde astral, une fois qu'on est décédé, il y a une certaine forme de liberté qui est laissée à certaines entités. Donc, on peut être manipulé par certaines entités. Mon frère est décédé en 2021, il était dans le coma pendant plusieurs semaines et j'ai eu des contacts avec lui pendant qu'il était dans le coma. Et après, il m'a expliqué ce que je suis en train d'expliquer par rapport à cette histoire de manipulateur qu'il y a aussi de l'autre côté. Tout dépend de, j'ai envie de dire, notre naïveté. Enfin, si on a fait l'effort de développer des connaissances et de se lier, alors moi, ce que j'appelle Christ et Sophia, parce que ça me parle, il y a des gens que ça va peut-être heurter à cause de la religion, malheureusement, qui a fait beaucoup de dégâts parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que le Christ à cause de la religion. Normalement, on ne devrait pas se faire avoir, j'ai envie de le dire comme ça. Mais c'est un peu réducteur de le dire aussi simplement. C'est pour ça qu'il existe des livres comme le livre des morts tibétains, comme le livre des morts égyptiens, c'était pour aider les âmes, quand elles passaient de l'autre côté, à ne pas se faire avoir. Pour le livre des morts égyptiens, c'était avant la venue du Christ, donc de toute façon, c'était important qu'ils le sachent. Pour le livre des morts tibétains, c'était après la venue du Christ, mais c'est un point de vue oriental qui n'était pas imprégné de cette connaissance christique. Donc, il y avait un mode d'emploi pour ne pas se faire avoir de l'autre côté. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. N'ayez pas peur, hein, ne croyez pas qu'en décédant, ça va être l'horreur, il y a 10 000 archontes qui vont arriver, qui vont vous manipuler. Non, non, non.
Si vous avez le cœur ouvert et du discernement, vous risquez rien. En plus, en général, on est accueilli par des défunts de notre famille ou des gens qu'on a beaucoup aimés, donc Mmh. ça va pas être la fin des haricots. Oui, non, non, au contraire, bien sûr, au contraire, mais ce sera important effectivement comme tu me l'avais dit de bien enfin, de développer vraiment un maximum de choses en étant incarné et puis en plus je crois que c'est aussi, le moment si, pour moi, alors ça c'est ma vision, hein, mais pour moi si aujourd'hui on est autant à être incarné sur terre, c'est parce que, les énergies sont là aussi pour qu'on puisse libérer un maximum. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de se libérer en étant incarné. Voilà, c'est les énergies actuelles qui veulent ça. Donc profitons-en. Je crois que vraiment il faut en profiter, c'est hyper important. Voilà quoi. Oui, et C'est mon puis point de vue. ça me fait penser à quelque chose, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de limite de la matrice avec Saturne, qu'à partir d'Uranus, on était hors de la matrice. Oui, Et entre Saturne et Uranus, on a un astéroïde qui s'appelle Chiron. Chiron, dans la mythologie grecque, c'est un bon centaure. C'était tous des monstres, les centaures, ils se bouffaient entre eux, ils bouffaient les humains. Chiron, c'était un centaure sage qui était un enseignant, un médecin, un chirurgien, un musicien. Et en fait, Chiron, dans un thème natal, représente le gardien du seuil et le guide. d'accord. Euh, Ce qui est intéressant, alors, dans les thèmes des gens, ça peut être intéressant de regarder où est Chiron pour voir comment on peut sortir de la matrice, sous-entendu comment on peut affronter son gardien du seuil, mais il faut être suffisamment fort intérieurement pour s'y confronter. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante du point de vue astronomique, c'est que Chiron est un astéroïde qui est en train de se dissoudre. Donc, d'ici quelques centaines ou milliers d'années, je ne sais pas quand, il aura complètement disparu. Ça veut dire que l'humanité actuellement est invitée à rencontrer son gardien du seuil sur les siècles et les millénaires qui viennent, et qu'à un moment donné, elle aura passé le seuil, puisqu'elle sera confrontée au gardien du seuil. C'est pour ça que Chiron sera dissous, il n'y aura plus besoin, et je pense probablement la matrice elle-même aussi. C'est encourageant. Ah oui, 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 franchement, oui. Oui, oui, merci. Je connaissais absolument pas, tu vois? Vraiment, super. Alors, on a encore des petits commentaires. Il nous reste de toute façon encore un tout petit peu de temps, donc c'est parfait. Est-ce que Claire, quand même, je voudrais m'assurer d'une chose. Est-ce que par rapport à ce que tu souhaitais, nous partager ce soir, tu as dit tout ce que tu souhaitais dire? Oui, alors j'ai envie de faire juste un raccourci pour l'histoire. Sortir de la matrice, c'est se relier au je suis en nous. Mmh. Donc, et comment on le fait? En s'individu. Alors, il y a l'aspect d'amour, d'aller chercher en soi, il y a l'aspect des connaissances et il y a l'aspect de s'individualiser. La matrice, comme je disais, c'est tous les conditionnements, les schémas qu'on répète, etc. Et pour pouvoir sortir de ces conditionnements, il faut les penser. Et puis, il faut se penser, bah, tiens, on m'a appris ça, est-ce que je suis d'accord? À l'école, on m'a dit ça, mes parents m'ont dit ça, mon prof me dit ça, mon mari me dit ça, mon médecin me dit ça. C'est pas parce que le médecin, l'avocat, etc. a dit ça qu'il faut le suivre. Il faut se demander soit si on y croit ou pas. C'est pas si on y croit, si c'est légitime pour nous ou pas. Mmh. C'est ça l'individualisation. On sort de la matrice comme ça, mais en fait, on y reste. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait en s'individualisant? On émet de la lumière dans la matrice. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'on en sort, mais en restant dedans et en l'illuminant de l'intérieur. Et c'est notre taf, ça, c'est notre job en tant Oui, que. oui, oui. Et c'est aussi pour ça que j'insiste énormément et pourtant à l'époque, la matrice, j'en étais très, très loin d'avoir ces connaissances-là. Mais, moi, j'ai vraiment compris une chose, c'est que c'est cette individualisation qui fait en tout cas qu'on se sent plus libre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ça aujourd'hui que je partage et que j'apprends, aux à mes clients. C'est vraiment ça pour moi qui est très, très important, c'est que les gens puissent moi mon mot c'est l'autonomie. Voilà, moi c'est vraiment l'autonomie. C'est apprendre aux gens, bah, déjà à mieux se comprendre eux, à mieux se connaître, à s'apporter beaucoup d'amour, mais pas l'amour orgueilleux, mais le véritable amour avec humilité. Observer, voilà, pouvoir s'observer pour pouvoir justement,
observer aussi tout ce qui nous entoure avec cette même bienveillance. Et c'est ça qui va apporter du discernement. C'est la connaissance de soi qui va nous ouvrir à la connaissance, j'allais dire universelle. Je vais peut-être un petit peu trop loin dans ce que je dis, mais en tout cas dans cette ouverture déjà d'esprit, hein, voilà, et oui, de connaissances supplémentaires. Donc, toi, tu parles d'individualisation, moi, je parle d'autonomie, on parle exactement de la même chose et La ça même passe par soi. Ça passe par soi, c'est extrêmement important et penser par soi-même, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes. Donc, comment penser par eux-mêmes? C'est extrêmement difficile. je veux dire que même moi, dans l'absolu, je ne sais pas qui je suis. Mais oui. Parce que quand on fait l'expérience de «je», on fait Mmh. l'expérience de il m'est arrivé, je pense qu'à d'autres à toi peut-être aussi ou à d'autres personnes, d'avoir des moments où il n'y a pas de pensée, on est juste en train d'observer. Mais c'est qui l'observateur? C'est «je», Mmh. mais comment je peux définir ça? Il n'y a pas de définition, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Donc c'est une expérience à faire. Je pense que ce qui aide beaucoup, bah, c'est étudier, Oui. développer des connaissances parce qu'on ne peut pas s'individualiser si on n'étudie pas et un des fléaux à l'heure actuelle, à mon avis, pourquoi l'humanité est dans cet état-là, c'est l'ignorance. Ouais. C'est ça qui fait qu'on manipule les gens, on a beau jeu de dire que: «Oui, on nous cache tout». Non, c'est pas si on veut savoir, il faut se documenter, c'est important. Il faut étudier un petit peu l'histoire, un petit peu la philosophie, peut-être les religions, bon, la politique si on veut, mais dans le sens étymologique, vie de la cité. Ouais. Bon, ben voilà, ça rebute parfois beaucoup parce que ça demande de faire des efforts, mais c'est au prix de cet effort-là qu'on gagne sa souveraineté. Mmh. Tout à fait. Et puis bon, ben, il faut choisir les sujets qui nous intéressent parce que dans ce cas-là, on ne peut pas connaître ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ça va Mmh. ensemble. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai d'ailleurs la force de savoir corréler les informations et effectivement déjà arrêter de regarder, tout ce qu'on nous oblige à regarder. Moi, je pense déjà que ça passe par là dans un premier temps, et vraiment aller là où notre cœur nous mène. Alors je sais que ça fait toujours un petit peu bisounours ce terme-là, mais c'est vraiment ça en fait. Juste aller là où notre cœur nous mène, et c'est comme ça qu'on peut développer effectivement les connaissances qui ne nous sont pas imposées. C'est ça. Voilà, tout simplement et donc Oui, bah, nous déjà manipuler. éteindre la télévision et la Voilà. radio, voilà. C'est déjà le 1er pas et puis prendre un bon livre ou étudier un sujet, ça aide Mmh. aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y a Gilles qui demandait comment se sortir de cet engluement de la matrice. Ben, c'est ce qu'on vient de dire en fait, c'est de développer sa pensée. On est autonome quand on a une pensée forte. C'est pas une question de force physique extérieure, hein, c'est pas en allant manifester dans la rue ou en pétant la gueule au gouvernement qu'on sort de la matrice, on sort par l'intérieur, comme je disais avant. On Mmh. peut être en prison, comme Mandela l'a été, et se sentir libre. Mmh. La liberté n'est pas conditionnée à un état extérieur, c'est un état intérieur. Tout à fait. Mmh. Il faut avoir la soif d'apprendre et de comprendre pour accéder à la connaissance. Tout à fait. Mais la soif d'apprendre s'apprend aussi, si je Oui, puis dire. Voilà, c'est quand on commence, ça finalement, ça attise notre curiosité qui demande du coup plus de connaissances, qui attise encore la curiosité. Voilà, donc il faut faire le 1er pas en tout cas. Je pense que ça va être important. Claire, ce que je te propose, c'est de peut-être de regarder toi, les commentaires si tu vois que j'en ai raté. Parce qu'en attendant, je voudrais quand même partager tes coordonnées dans les commentaires parce que j'aimerais, que tu puisses, voilà, nous dire comment te retrouver. Moi déjà, je vous invite tous à, vous abonner à la chaîne YouTube de Claire, donc Sélénia Astro. Je vais vous partager tout de suite, heu, voilà, où la retrouver. J'avais déjà préparé ça. Moi, vraiment, je vous invite à le faire, à aller voir ses vidéos. Elle explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous partage également son site internet si vous souhaitez voir,
eh bien, ce qu'elle propose. Et puis, si tu peux nous en dire un petit peu plus également, où te retrouver, comment te contacter, là, ce serait super. Sur la chaîne YouTube, il y a dans le à propos, il y a mon mail, mon email, c'est comme ça qu'on me contacte le plus facilement. L'email est très simple, c'est info@selenia.ch. Je suis en Suisse, Oui. enrhumée. Et puis sinon, voilà, en passant par le site, d'ailleurs, je ne sais même plus comment on me contacte. Moi, je vais voir. Non, je m'étais noté 2-3 petites choses. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc, le site, c'est www, mais tu l'as marqué, selenia.ch. Et vous avez tout sur le site, parce qu'il y a les thérapies, il y a l'astrologie ou l'astrosophie. J'ai écrit des livres, dont un sur la métamorphose et puis un sur les petites vidéos que j'ai fait de 2020 à 2022. Et tout ça, c'est sur le site. Donc, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur le site, selenia.ch. Super, super. Alors, Il y a si plein de choses à certains ont découvrir. envie d'expérimenter les sphères planétaires, je donne un atelier, mais ça se passe en Suisse, les 23 et 24 novembre sur astrosophie et libre arbitre, et on va expérimenter ça durant l'atelier. Parfait. Et pour ceux qui ne pourraient pas, je pense que probablement je vais le redonner l'année prochaine. Ouais, ouais, et puis, tu vois, là, je vois un commentaire: «Merci, les métamorphoses, c'est génial». Voilà, moi, pour l'avoir expérimenté aussi 2 fois avec toi, oui, 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 c'est assez incroyable et je t'en parlais d'ailleurs encore tout à l'heure, Claire. Heu, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Donc, vraiment, je vous invite à prendre, contact, avec Claire. Hem Claire, je ne sais pas comment te remercier, évidemment, de ce live. Tu as tellement, tellement de connaissances à nous partager et puis tu le fais avec un cœur gros comme ça. Donc vraiment, vraiment merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire encore quelque chose avant que je clôture, le live et que je regarde quand même s'il n'y a pas des commentaires qu'on a ratés? Déjà, te remercier toi, remercier tous les gens qui ont accepté de participer, de poser des questions, même ceux qui n'ont pas posé de questions parce que certains n'ont pas envie. Ils étaient là. Voilà. Et je voulais juste mentionner, il y a un commentaire. Je pense qu'on devrait arrêter d'accepter d'avoir peur. Avoir peur, ça fait partie de l'incarnation. On ne peut pas. Alors, arrêter d'accepter d'avoir peur. Accepter, effectivement. Mais avoir peur, ça fait partie du challenge. Et le courage, c'est pas ne pas avoir peur. C'est malgré la peur d'avancer, un pas après l'autre. Ça, c'est la définition de courage, un pas après l'autre. Donc, le plus important, c'est de toute façon, dans la vie, on va avoir des défis, on a tout le temps. On ne peut pas les éviter. Voilà, cette notion de peur, de continuer à aller de l'avant malgré la peur. Ah, je suis morte de trouille, mais j'y vais. Ah oui, je suis morte de trouille, mais j'y vais. Tu vois, avant le live, moi, je pense que toi aussi, on a un peu le trac. Bon, c'est voir la peur C'est un peu noué, là. C'est un peu voilà. Mais on le fait parce que finalement, ce qu'on fait, on l'aime tellement que malgré le trac, on va le traverser. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois, on peut déborder un peu sur l'heure, hein, et puis bien sûr tous ceux qui doivent y aller, on vous remercie vraiment, vraiment d'avoir été avec nous. Heu, j'ai un commentaire: «Bonjour, quel impact dans sa vie quand on porte le prénom Sophia?» C'est Sophia qui nous pose cette Ah ben question. ça, c'est une sacrée mission de vie, hein. Si on s'appelle Sophia, c'est qu'on doit être, normalement, on est censé aimer les connaissances et la sagesse et que quelque part, on est héritière de cette dimension sophianique. Heu, voilà, donc on est censé porter une certaine sagesse. Moi, j'ai une cousine qui s'appelle Sophie, qui est effectivement quelqu'un d'assez sage. Donc voilà, c'est un encouragement à développer cet aspect de sagesse et puis ça donne une proximité avec la Sophia. Et du coup, plus de complexité ou plus de facilité, selon toi, à sortir, Donc comme elle dit, de la matrice? ça dépend quand on s'appelle Sophia, tu veux dire? Oui, c'est la question qu'elle pose. Ah, non, parce que ça dépend de la personne. Il y a des gens qui s'appellent, il y a des femmes qui vont s'appeler Sophia et que pour qui
c'est une évidence, cet aspect de connaissance. Et puis pour d'autres, s'appeler Sophia, c'est le défi de le développer. Mmh. On est tous différents. Mmh. Mais il y a quelque chose qui a été dit par une personne qui était très importante et que j'ai pas mentionné, tout à l'heure. C'est vrai que la gratitude, c'est une porte. Ça, c'est Ouais, une clé qui ouvre toutes les portes. ouais. Et gratitude, on peut tous les matins en se levant: «Merci d'avoir un toit au-dessus de moi. Merci pour le bon café ou le bon thé du matin, merci pour mes chats, mon chien, le soleil ce matin», ou même la pluie, si on aime la pluie. Mmh. Ça commence là, la gratitude. Et là, on ouvre les portes et on permet au monde spirituel d'être vraiment plus présent dans notre vie. Ouais. Et donc la Sophia de se manifester aussi. Mmh. Ah bah, du coup, j'ai quelqu'un qui dit: «Et que dire du coup lorsqu'on se nomme Christine?» Ah c'est qu'on porte vraiment le Christ en soi et qu'on est invité à développer cet aspect christique, tout comme pour Mmh. Sophia, Ouais, la Sophia. ouais, ouais. Tout le monde, je pense que tu le vois aussi Claire, tout le monde te remercie énormément, pour Mmh. ce live. Gratitude vraiment à tout le monde. Hem, voilà, je pense que de toute façon on aura, on se reverra Claire, à mon avis, voilà, pour d'autres choses que nous allons faire ensemble. En tout cas, moi, c'est mon envie, ça c'est sûr. C'est partagé, c'est partagé. Ouais, 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 franchement, voilà, on se l'est déjà dit, mais on se ressemble, en tout cas, dans notre manière d'aborder les choses, on se ressemble beaucoup. Nous avons des techniques, on va dire, au niveau professionnel, on a des techniques différentes, mais on a les mêmes approches. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a encore plein de choses à faire ensemble. Donc moi, je veux vraiment beaucoup, beaucoup te remercier vraiment à tous d'avoir été présents ce soir. Comme l'a dit Claire, même si vous n'avez pas participé dans les commentaires, vous avez été là, on le sait, on le sent, on sent toute cette bienveillance qu'il y avait ce soir. Donc vraiment, merci beaucoup. Quant à moi, de mon côté, je vous retrouve, vous le savez, tous les 15 jours, pour nos lives du jeudi soir sur la page Facebook et maintenant, grâce à Claire, également sur la page YouTube. Tu m'as vraiment permis aussi de pouvoir faire ça, donc c'est super. Je vous retrouverai à chaque fois des 2 côtés. Voilà, et puis je vous le rappelle, j'offre à tout le monde un bilan gratuit par téléphone pour ceux qui souhaitent entamer un voyage intérieur pour se connaître, se comprendre, s'aimer, améliorer toutes les relations, y compris celles que l'on a avec la vie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Et Claire, on te retrouve bien sûr sur ta chaîne YouTube, Sélénia Astro. Moi, je me réjouis à chaque fois de voir les nouvelles vidéos que tu fais qui sont magnifiques. Donc, voilà, merci à tous vraiment infiniment et merci à toi Claire. Merci à toi pour l'invitation, Voilà, Claudine. on pourrait se dire des grands merci pendant des heures et des Non, mais heures. c'est important, on vit dans un monde où tout le monde, en ce moment, les gens s'entendent pas trop les uns avec les autres. De se dire merci, c'est important, puis on met des belles énergies dans l'inconscient collectif avec ces remerciements. Ouais, Donc, ouais, non, c'est très bien. Merci à vous tous qui avez participé, qui avez mis des commentaires. C'est toujours touchant pour moi de voir à quel point ça peut toucher, ça peut vous toucher et que voilà, on est tous dans le même bateau finalement, il n'y a pas de ouais. différence, c'est juste le plaisir d'être ensemble et de partager des belles choses et de diffuser de la lumière dans cette matrice qui en a besoin. C'est Voilà. ça, exactement. Merci pour ce beau, joli mot de la fin, vraiment merci. Merci Claire. On va s'arrêter là et puis, bah, on vous embrasse bien sûr tous très, très fort et on vous dit à tout bientôt. Très bien. Heu, voilà, et oui, prenez bien soin, comme je le dis souvent, prenez bien soin de votre monde intérieur, c'est par là que ça commence. Prenez bien soin de vous. Belle soirée à tous. À Belle bientôt. soirée et à Bye bye. bientôt.